Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Il s'agit du 10e volet, 10e chapitre, savoir que le 10 c'est quand même la fin d'un cycle, mais bon, du cycle, du cercle, on n'est pas forcément obligé d'être enfermé dans une boucle, il y a aussi une vision sphérique, à savoir aussi de la spirale, du nombre d'or qui s'étend à l'infini. Voilà, qui symbolise aussi la fleur de vie et de manière fractale holographique. Aujourd'hui, on va parler de transcendance. La transcendance, c'est un mot très fort que je vais essayer de définir et surtout de le mettre en pratique. Alors, c'est quoi transcender ? Transcender la nature des choses, c'est d'obtenir un résultat qui excède la normalité et ou le résultat naturel escompté de la condition humaine. En fait, un résultat supérieur ne sous-entend pas qu'il y ait une boulimie, une frénésie de résultats, de performances, etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'en fait, quelque chose de magique a opéré. Une force supranaturelle, on l'appelle comme on veut, puisqu'elle n'est pas naturelle, elle excède la nature, eh bien vous avez un résultat qui est miraculeux en quelque sorte. Alors, il s'agit de transmuter l'ordinaire en extraordinaire, parce que grâce au fait d'avoir changé intérieurement, en fait, tout ce que vous regardez est empreint de lumière, lumière avec un grand L, c'est-à-dire une lumière divine. C'est pas la lumière des photons. En fait, de transmuter l'obscurité, donc les basses vibrations en lumière divine, c'est-à-dire en haute vibration. En gros, vous les avez déchargées, neutralisées au départ. C'est de la chimie opérationnelle, et ensuite, vous leur avez donné une substance divine, ou réactivé une substance divine, ou plutôt vous l'avez vue en vous, cette substance divine. Alors, pourquoi c'est si important ? Parce que, en fait, c'est déchargé, d'énerver, sans quoi, si vous battez, eh bien, vous le créditez, vous créez une force de réaction, en physique, qui renforce la dualité. Se battre contre l'obscurité serait comme de crier pour obtenir le silence. C'est un non-sens, c'est un paradoxe. Alors, on est invité pour être en paix, apaisé par rapport aux événements. Quand on se dit salut, shalom, salam, selam en turc, salamat en indonésien, eh bien, on se souhaite le salut. Le salut, c'est quoi ? C'est la paix intérieure, être apaisé par rapport à la vie, tous les événements. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement, vous allez aimer, dans le sens de affection pour une personne qui vous fait du mal, une personne, un dictateur, etc., qui fait des horreurs. Non. En fait, vous pouvez remercier de l'expérience parce que c'est la dualité qui permet de comprendre ce que l'on est profondément. Comment on fait l'expérience du je suis, le fameux je suis divin, en faisant l'expérience de ce qu'on n'est pas. D'accord ? Donc c'est une bénédiction en quelque sorte. Et c'est le principe vraiment du jeu de miroir, en fait, où les autres vous renvoient une image et qu'est-ce qui vous montre ce qui n'est pas réglé en vous, ou bien qui vous montre votre stabilité. C'est une épreuve de votre votre preuve de foi en quelque sorte, en vous et en l'univers, en cette divinité. Alors, dans cette notion il n'y a rien à changer, en fait tout existe à l'intérieur de vous. Vous êtes un univers sur lequel vous êtes dans votre champ de conscience, vous contenez l'univers. Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte, comme disait Rumi. Alors, Neville Goddard disait « Changez de conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. N'essayez pas de changer les gens, ce ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes. Revalorisez-vous et ils confirmeront ce changement. » Alors, posez-vous toujours cette question, je l'ai dit, je l'aurais dit, mais c'est très important que, non pas que vous le compreniez, mais vous le mettiez en application si ça vibre. Chaque situation, chaque rencontre, posez-vous la question, est-ce que je suis dans l'unité, dans les hautes vibrations du cœur, ou bien je suis dans les basses vibrations du ressentiment, de la peur, etc., et dans les basses vibrations. Si vous le faites pas pour l'humanité, ni pour les autres, pour l'autre personne, faites-le au moins pour vous. Vous vous sentirez beaucoup plus confortable. Vous savez, quand on est stressé, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Regardez, quand il fait froid, si vous êtes comme ça, vous avez encore plus froid. Lâchez prise. Vous allez voir que vous vous sentez beaucoup plus apaisé et il fera moins froid. C'est un peu une métaphore. Alors, tout est initiatique. C'est ça la transcendance, c'est de constater que tout est initiatique. Oui, même un match de football, une télé-réalité, même si c'est futile de temps en temps, eh bien c'est initiatique. Vous savez, c'est contempler, ouvrir le temple intérieur. On dit qu'une personne illuminée, en fait, elle émet en fait cette lumière divine, et en fait tout est imbibé de ça là.
quand un illuminé pénètre quand un soifard, un alcoolique pénètre un ivrogne pénètre dans une taverne, ça reste une taverne, et quand un illuminé rentre dans une taverne, ça devient un temple, parce qu'il contemple. C'est-à-dire qu'en fait, il transmute toutes les énergies. D'accord? Et encore une fois, dans un bar, c'est pas forcément négatif, mais je pense que vous aurez saisi. En fait, tout est initiatique, de la simplicité à la plus grande profondeur du mysticisme. En fait, toute activité révèle une forme de symbolisme. J'en ai déjà parlé, j'en parle notamment dans les cours de créativité et d'intuition. Par exemple, ma profession, donc initialement, alors j'en ai plusieurs, mais donc je suis chef d'entreprise, j'ai une société de prêt-à-porter à Shanghai. Bon, je suis aussi dans les retraites holistiques ici en Indonésie, donc c'est une autre société. Je suis aussi professeur enseignant, voilà. Bon bref, j'ai différentes activités, j'en ai d'autres. Bon bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans le prêt-à-porter, la mode, eh bien, je vois un fil conducteur et je fais beaucoup de métaphores, de romances par rapport, et je suis initié. La chaîne et la trame, c'est la trame de l'univers. Les costumes que l'on revêt, c'est la mascarade, c'est la personnalité, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, tout est initiatique. Oui, même du futile. Je peux regarder un match de foot et trouver un truc initiatique par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est intéressant de le voir comme tel. Et alors, je vous invite, en guise de pratique, d'imaginer que, alors c'est un peu Indiana Jones, il y a un jeu d'énigmes pour lequel, en fait, le créateur a caché des indices. Enfin, a caché des indices et a caché des indices. Et en fait, le but, c'est des trésors, de toucher, c'est une chasse au trésor, en quelque sorte, et les trésors sont partout. Donc, c'est une métaphore de la vie, bien entendu, et c'est, en fait, de se dire que il y a un jeu et il y a un dialogue qui s'opère. C'est ce qu'on a vu sur la reconnexion clé 88. Alors, c'est de rouvrir le temple intérieur, contempler, c'est l'holistique de vie, vision holistique, ok, holistique, ça veut dire global. Vous avez la clé 69, j'ai 4 vidéos qui expliquent vraiment de quoi il s'agit. Alors, de manière un peu plus terre à terre, dans un premier temps, si j'avais à expliquer, la preuve de la dimension transcendantale, eh bien, serait en fait, si je devais le résumer, ce serait en fait tout d'abord le fait que la force de la pensée créative. Ok, donc c'est quoi? C'est par rapport à toute cette énergie, ça j'en ai déjà parlé pas mal de fois. L'intention de Masaru Emoto, j'émets une énergie négative, eh bien je crée quelque chose de disharmonieux sur la molécule de l'eau. On est fait de 70% d'eau, donc quand je pense négativement, je le vibre ça, donc j'attire à moi tel des aimants. Et à l'inverse, quand j'émets quelque chose de positif, eh bien ça fait quelque chose d'harmonieux. Alors Tesla, quand il disait, si vous voulez connaître le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de vibration, de fréquence. Ok, donc pour lui, le secret de l'univers réside là-dedans. Einstein disait, il n'y a pas de matière, ce que vous avez appelé de la matière, c'est de l'énergie qui a été réduite pour être perceptible à haut sens. En gros, ce ne sont que des vecteurs d'énergie. Une table, un individu est fait d'énergie, d'accord, de vibrations. Et au-delà, par extension, Einstein disait, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Il y a des lignes de temps, clé 77, si vous le souhaitez approfondir, il y a des lignes de temps simultanées, ok, des multidimensionnalités, et en fait, vous existez en tant que petit vous, partout, à tout moment. Sauf que votre conscience, elle choisit de regarder un film plutôt qu'un autre. Donc, en quelque sorte, vous vibrez, on va dans quelque chose de positif, vous y allez, et une autre partie y va de vous, mais vous n'êtes pas conscient. Vous en foutez. Vous en foutez à l'extrême. Vous en foutez que quelqu'un pense à vous la nuit, machin, etc. Vous en foutez, vous le savez pas. Voilà, c'est le même principe. Alors, si vous voulez, allons plus loin dans la dimension de somatique. Va ta foi t'a sauvé. Placebo, nocebo. Ok, je pense d'une certaine manière. Épigénétique. Je transcende mon ADN et donc j'ai un impact sur tout le corps et de mes capacités notamment. Alors sur un plan de la quête du sens, la loi d'attraction, l'intuition, la créativité et l'activation de la divinité en soi. Bon, bref, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui et dans les autres vidéos à venir. Alors, activer la gestion de projet aussi, dans la matière, c'est la prière opérationnelle. Alors, je reviens sur la notion de transcendance parce qu'elle est c'est un terme nébuleux, qui est un peu philosophique et beaucoup de gens ne la comprennent pas. Alors, c'est surpasser une réalité et c'est un affranchissement d'un seuil. C'est le franchissement d'un seuil qui vous permet un affranchissement et un élargissement de champ de conscience, pour la faire assez simple. Je vais vous donner un simple exemple. Kennedy, en 61, a dit, avant la fin de la décennie, l'homme marchera sur la Lune et reviendra vivant.
la NASA s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible. En 69, vous connaissez l'histoire ou pas? Alors, autre exemple, une femme, alors c'est pas une fake news, c'est censé être réel, son fils est sous une voiture et elle a une force transcendantale qui lui permet de soulever 1000 kilos. À savoir le champion du monde d'haltérophilie, c'est 250 kilos, ok, un quart, d'accord. Donc à la base, c'est naturellement pas possible. Elle a transcendé sa condition humaine. Les moines Shaolin, quand ils vous pètent une brique, qu'est-ce qu'ils font? Ils transcendent de la même manière la réalité, la normalité, ce côté naturel. Faites-le, sans concentration et sans la connaissance de la transcendance, vous pétez la main. Bon, alors, c'est de croire profondément à la magie, c'est de se reparamétrer aussi, donc ça c'est un des conseils, reparamétrage, vous avez la clé 35, pour laquelle j'explique ce qui est le reparamétrage, et la clé 35 prime, c'est une méditation guidée pour travailler sur votre inconscient avec 3 thèmes, mais je vous donne la trame dans l'art de vivre, la récréation l'art de vivre, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site, je vous donne de la page 94 à la page 100, la trame, et vous pourrez changer les mots que vous voulez pour le thème que vous voulez. Donc, alors, en l'occurrence pour celui-ci, c'est la santé, la confiance en soi et l'harmonie, d'accord? Donc, croire profondément que il y a quelque chose de supérieur par rapport à vous. Alors, c'est l'activation du 5e élément, etc., etc. Bon, la condition sine qua non, c'est bien sûr d'y croire, c'est la discipline et l'état d'esprit, l'état vibratoire. La discipline, c'est la régularité. C'est comme quand vous apprenez une langue, si vous êtes intensif pendant 1 mois et que vous lâchez le truc pendant 6 mois, vous allez tout oublier, parce que ce sera pas assez ancré en vous, ça ne fera pas partie de vous. Alors, une des méthodologies que j'ai déjà employées, c'est ce que j'appelle le parent-enfant présage. Présage, qui est un présage en devenir, c'est un triptyque, c'est un peu comme la PLN, la programmation neuro-linguistique, pour moi qui est intéressante, mais qui est un schéma plus dans la matière, exclusivement. Alors, c'est l'enfant intérieur, c'est l'adulte et le sage en devenir, parce que personne ne se prétend sage, sans quoi on ne le serait pas, on ne serait pas sage. L'enfant intérieur, c'est la capacité à s'émerveiller de la vie, c'est la magie, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est le monde des possibles. Ok, mais si c'est que ça, c'est qu'un sale gosse gâté, très souvent. Donc c'est intéressant de le canaliser. Pour ça, il y a l'adulte. L'adulte, c'est à l'intérieur de vous, toutes ces petites poupées gigognes. L'adulte, c'est la rigueur, la structure, l'organisation, la détermination, les règles de vie en commun, etc., etc. Le sage, c'est un certain détachement, c'est une expérience de vie, c'est une certaine hauteur, en fait, une amplitude. Alors, Léonard de Vinci avait dit, principe pour le développement d'un esprit complet, étudiez la science de l'art de la science, développez vos sens et surtout apprenez à voir, réalisez que tout se connecte à tout le reste. Il avait l'enfant intérieur très développé et l'intuition également. Il disait toujours que c'était son petit ange qui lui révélait les secrets. Donc, il était très admiratif de la nature. Il y allait, le Lucé, j'y suis allé plusieurs fois, c'est dans le centre de la France, c'est magnifique, c'est en face de Chambord. Et en fait, il était admiratif, il était dans la contemplation, il ouvrait le temple intérieur de la nature, de tout à l'intérieur de lui. C'était un grand initié, ne serait-ce que ces petits brouillons sur la fleur de vie. Alors, on n'utiliserait que 5 à 10% de nos capacités cérébrales, et au-delà, même notre ADN serait utilisé à 5%. Le reste, ce serait 95% d'ADN poubelle, sachant que dans le vide, il n'y a pas de vide, que la nature a horreur du vide, ce serait quand même, c'est juste qu'on l'a pas exploité. Du même ordre, vous avez 4% de matière physique, visible, et encore, vous avez le spectre de lumière entre 400 Hz et 700 Hz, les ultraviolets, etc., vous les voyez pas, les ondes radar, machin, elles existent pourtant. Bref, tout ça pour dire 4% de matière, 27% de matière noire, invisible, et 67% de énergie noire, invisible aussi. Donc on voit 4% et encore sur le spectre, c'est encore moins. On voit rien du tout, on voit à travers le chat d'une porte, du passe-partout, d'où le passe-partout, de le façonner à votre image pour ouvrir les portes de ce que vous voulez. Tout ça, c'était la grande symbolique de toutes ces séries de clés. Alors, Nietzsche parlait justement du surhomme, le Übermensch, le surhomme. Alors, mal compris, évidemment, on a fait, les nazis ont réutilisé, mais comme ils ont réutilisé la swastika, je me balade dans le village, je vois des croix gammées partout. C'est pas des nazis, c'est juste un symbole d'unité, d'accord? C'est un symbole hindou, on est à Bali. Donc, en Inde, c'est pareil. Donc, bref. Ça a été perverti, et voilà. Bon, le surhomme, c'est juste, en fait, c'est le principe de l'éveillé. Éveillé en sanskrit, ça se dit Bouddha. Bouddha est l'éveillé. Ok, donc Bouddha, comme la dimension christique, cristal, il a purifié l'être en soi, il a activé la divinité en. Bon,
les deux, c'est un surhomme. Ce sont des humains qui ont activé quelque chose de transcendantal. Et ce sont des messagers dont le message est que justement c'est une invitation à faire de même. C'est pas les déifier, c'est pas les voir comme une finalité. Bon, bon entendeur, salut. Ce sont des simples hommes. Quand Jésus dit le royaume des cieux est au milieu de vous, voire la traduction en araméen en vous, ça veut dire que le royaume de Dieu, il est là, à l'intérieur, et pas à le chercher après la mort, la vie après la vie, et où, je sais pas, non, c'est dans l'unité, dans l'harmonie, quand on est vraiment aligné, on est dans le rayonnement, eh bien, on y est, pas besoin, c'est l'ici et le maintenant. Alors la transcendance, autre moyen, ce serait l'élargissement des sphères de conscience, du cœur, et dépasser sa condition humaine, exclusivement matérielle, pour avoir une certaine complétude qui embrasse la vie, le vivant, dans son absolu. Alors, une des pratiques que je vous invite à faire dans la vie de tous les jours, c'est voir ce triptyque de enfant intérieur, de parents et de sagesse. Voir déjà votre postulat, à savoir, votre constatation, de savoir quel est plus ou moins le pourcentage. Et dans chaque situation, de voir si vous n'êtes pas un peu trop l'un ou un peu trop l'autre. Être exclusivement sage, en fait, vous êtes détaché de tout, vous participez plus à la vie. C'est un petit peu ce que vous retrouvez. Moi, j'en ai rencontré des mystiques au Sri Lanka, des ashrams, j'ai passé du temps avec eux. Bon, je dis pas qu'ils sont pas dans la vie, mais ils ont pas la violence du métro, les gens sont agressifs, le bureau, la hiérarchie, les trucs, la pression, etc. C'est quand même plus facile d'être super zen à 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya que en jeune que au quotidien. C'est quand même une réalité. Bon, bref, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Alors, de voir un petit peu éventuellement ce besoin de rééquilibrage ou pas. Alors, la co-création, je vais pas le refaire, j'en ai parlé beaucoup, c'est ce que disait Bouddha, je vais juste vous donner une phrase, c'est le plus important. Bouddha disait, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Alors, la base du secret de cette théorie de la loi d'attraction, pour l'activer, la visualisation clé 36, si vous voulez approfondir, mais en gros, il y a des conseils, c'est je visualise, je mentalise, je vois un résultat, et je le ressens dans mes sens, dans mon cœur, comme si c'était là. D'accord, je vois cette personne bien aimée, je lui serre dans les bras, etc. Je la sens, je sens son épiderme, etc., etc. Et j'ai sentiment de l'aimer, machin, je l'ai vraiment, je la vois, et je remercie par avance que c'est déjà là, présentement. Je suis dans la gratitude pour ça. Eh bien, ça crée des miracles. Alors, la créativité, l'intuition, ça c'est très important. Alors je consacre un cours de plus de 15 heures là-dessus, mais vous avez le livre Récréation, l'art de vivre, c'est gratuit. C'est 120 techniques et conseils et exercices pour activer son intuition et sa créativité. On pense, oui, c'est les peintres, c'est les architectes qui sont créatifs, etc. Non, tout le monde est invité à être créatif. Dans votre couple, dans votre amitié, dans l'éducation de vos gamins, etc., etc. Dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle ère à venir, en instance qui est déjà là, eh bien, il faut aussi l'activer, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. On verra dans la prochaine vidéo. Alors, la créativité, moi je la définis comme telle. Concrètement, la créativité est la sensibilité personnelle liée à des interactions avec le moment présent et l'environnement pour voir et percevoir à travers de nouvelles perspectives, de nouveaux angles, obtenant des résultats différents. Cela implique nécessairement la notion d'émotion. Émotion, énergie en mouvement. Alors, c'est découvrir des nouveautés, et c'est aussi trouver des solutions. Oui, quand vous avez des gestions de conflits, vous êtes diplomate dans votre famille, dans vos employés, j'en sais rien, dans vos collègues, etc., dans vos amis, eh bien, il faut être créatif. Trouver des solutions aux problèmes. Ça fait partie de l'empathie, la communication non violente. Je fais un constat, moi je l'ai fait très souvent, entre les conflits de mes employés parfois, où je mettais sur la table, bon alors toi, c'est quoi tes perceptions? Et qu'est-ce que tu aimerais en fait? Et l'autre fait la même chose et on dénerve, on dit ok, on concilie, alors toi tu es d'accord que tu reformules, etc. Ça fait partie, l'empathie je l'enseigne à l'orphelinat de Bali et dans mes cours dans les MBA, donc les Bac plus 5, pour le commerce, notamment la vente, et c'est essentiel. Et je sais que ça fera partie de la normalité dans le futur. Alors, en gros, c'est innover. C'est de faire quelque chose qui n'existait pas avant. Alors,
il y a deux types de créativité, de création. C'est le téléchargement. En fait, je puise du monde de l'Akasha, le monde des idées, de Platon, peu importe comment on l'appelle, et aussi l'assemblage. L'assemblage, c'est quelque chose d'existant. L'exemple archétypal que j'ai utilisé à chaque fois, c'est le DJ. Il a ce qu'on appelle un beat, un son qui fait boum, 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 boum. Une petite symphonie, une deuxième, etc. Il mixe tout ça et ça fait quelque chose de nouveau. Cela étant, il n'a rien créé de zéro, en fait. C'est comme si vous faites de la cuisine, vous n'avez pas créé des aliments, vous les avez pas fait pousser, vous les avez juste assemblés. C'est la même chose. Alors, faut savoir que la créativité, il faut se remettre dans cette conscience que c'est naturel. Tout le monde. Après, certains l'ont perdu ou ne croient plus en leur potentiel. Au-delà, ça se travaille. C'est comme une gymnastique. On est tous flexibles, souples. Moi, je faisais le grand écart quand j'étais gamin, naturellement. Bon, alors, pas tous les gamins, mais ils sont plus souples que quand ils deviennent adultes. Donc, on l'a tous, on l'a perdu, et c'est comme une gymnastique. On peut recouvrer cette souplesse du même ordre que, on commence pas un marathon directement, on fait 1 kilomètre, 2 kilomètres progressivement. C'est la même chose. Alors, c'est important d'en être convaincu. L'état d'esprit et la discipline. Les disciplines, c'est une régularité dans cette pratique. Alors, c'est le ciment d'une nouvelle bâtisse sociétale. Pour moi, c'est vraiment l'éducation et à l'intérieur de ça, la créativité. Le cours que je donne à Bali et le programme que j'ai mis en place, je l'ai créé au fur et à mesure. L'enseignant et l'élève créent ensemble l'enseignement. Un élève, ça s'élève, d'accord ? Et ça élève aussi l'enseignant. C'est un vase communicant. Alors, activation de l'enfant intérieur, vous avez la clé 28 qui explique vraiment comment faire, les petits plaisirs simples de la vie, etc. Très important, s'amuser, jouer à la vie. Viens copain, viens copine, on va jouer à la vie. Être inspiré et pénétré par les idées, c'est-à-dire faire le vide. Ça, c'est la pratique de la pleine conscience. Faire le vide, en fait, l'intuition et la créativité, elles viennent par flash. Au moment où vous y attendez pas. Je veux un truc, je suis là, vous êtes un mirador et vous attendez que la créativité arrive. Ça marchera pas. En fait, c'est vraiment le moment où vous allez courir, vous allez marcher, vous allez voir une expo parce que vous ouvrez votre champ de conscience, vous élargissez vos sphères de conscience. C'est à ce moment-là où ça tombe. Eureka, j'ai trouvé. C'est quand il est dans ses bains. Dans les bains turcs, la pression d'Archimède, Newton quand la pomme tombe, bon alors là, ça aurait été romancé, mais c'est au moment où il s'y attend pas. C'est la synchronicité de la vie qui fait que ça vous envoie un message au moment où vous faites le vide. Parce que dans le vide, il n'y a pas du vide, il y a de l'information. Le vide quantique, c'est ça. C'est le principe de la pleine conscience, c'est parce que vous êtes une éponge qui n'est pas remplie que vous pouvez éponger des choses qui viennent de l'inconscient collectif, de l'akasha, peu importe comme vous l'avez, les champs morphiques, etc., etc. Alors, le lâcher prise, l'abandon par rapport à un brainstorming, c'est-à-dire c'est la spontanéité, j'explique ce que c'est, je dis créativité, clé 38 et intuition 39, en gros c'est laisser le flux comme ça, on s'en fout de dire des conneries, machin, et puis le fait, ça va faire rebondir l'un et l'autre, etc. Il n'y a pas de jugement. Alors, vous avez plein de techniques, le mind mapping, ce que j'appelle l'holisticking, holistique. Alors, il y a toute une signification en anglais parce que ça veut dire la baguette magique en quelque sorte, sainte. Mais c'est aussi la vision holistique, c'est-à-dire globale. En fait, c'est la la transdisciplinarité, c'est le fait de partir de l'entonnoir, d'un mot, d'un concept, d'une phrase, un paragraphe et d'une page, et on peut faire l'accordéon, soit l'augmenter, etc. Et faire de la transdisciplinarité. Bon, je veux pas trop, ça mériterait que je développe bien plus. Alors, faire des activités artistiques renforce ça. C'est-à-dire que faites du théâtre, faites de la peinture, même si vous êtes mauvais, ne pas être dans la performance. Ouvrir ses champs de conscience, c'est aussi ça. Faites des nouvelles activités. J'ai commencé il y a quelques années le surf, c'est pour faire cool. Non, j'en ai rien à foutre. C'est juste parce que j'aime bien ça. Est-ce que je suis bon? Non, je serai jamais Kevin Slater, je sais plus quoi, le grand surfeur. Non, je ne serai jamais. Je m'en fous. Je fais des percussions, ok. Est-ce que je suis bon? Non, pas vraiment. Mais j'aime bien ça. Au moment où je le fais, ça me fait vibrer. Ok, donc d'inviter les gens à refaire ça, recouvrer quand on rejoue aux jeux d'enfance, il y a une espèce de truc ici, c'est les petits jeux de cases où vous mettez, je vais pas jouer ça depuis que j'étais gamin, et là, elle refait avec mon fils, c'est marrant, parce que ça réactive quelque chose, une innocence, etc. Enfin, alors je donne un exemple, mimer les gens, mimer quelque chose, en fait, ça vous fera délirer, mimer un animal, vous allez vous sentir con, mais c'est pas grave.
un homme politique, un acteur, peu importe, soyez l'acteur de l'acteur, soyez l'observeur de l'observeur, et ainsi de suite. C'est toujours dans ces jeux de gigogne. Alors, les jeux d'histoire, alors faites des improvisations avec des mots choisis, ou bien des improvisations. Alors, le théâtre y participe, moi j'en ai fait, j'ai fait du théâtre d'improvisation, c'est super bien. Ça permet déjà d'être plus en confiance. Oui, je suis quelqu'un à la base d'introverti et de timide. Bon, alors ça a contribué, hein, c'est sûr. En fait, ça va vous permettre une aisance, une créativité qui va descendre. Et plus vous allez être en confiance par rapport à votre créativité, plus ça va aller. Ne vous mettez pas de pression, ça sert à rien. De constater que ça va, ça vient, tu peux dire rien, ça fait partie du jeu. Celui qui est là se mettre un flingue sur la tempe parce que il n'y a pas de prix Nobel qui a été contraint de le faire. C'est parce qu'il y a une passion et parce qu'il y a aussi, c'est au moment où ça tombe. C'est-à-dire que s'aérer l'esprit, c'est important. Ça fait partie. Je vous dis, moi, quand je recrute des gens, je veux qu'ils aient une passion, des hobbies, etc. Le mec qui est un robot et qui est métro boulot dodo, ben c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est comme si on jouait juste en surface avec l'emballage, le packaging ou la notice d'utilisation sans jouer avec le jouet. Ça me semble simple, mais tellement, malheureusement. Alors, ce que j'appelle le Lucky Draw, normalement, c'est le tirage au sort, en fait, c'est la loterie, et c'est quand vous gagnez, en fait. Et Draw, en anglais, je joue avec le jeu de mots, parce que c'est le dessin, c'est un dessin, le dessin de la chance. Alors, des mandalas, faites des mandalas, c'est toute une technique, une thérapie. Moi, je le fais, on le pratique à Chambali, dans nos retraites, je pratique assez régulièrement. Les fleurs de vie, dessiner des fleurs de vie, je le fais tous les jours. Et d'ailleurs, mon petit, il me dit, on fait le magic. Et oui, on fait le magic, on active quelque chose. Alors, je visualise en 3D, etc., en amplification, fractale holographique, mais je le dessine. Ça active quelque chose en moi. Alors, je pense que ça active, donc ça active. Parce que, voilà, enfin, c'est une vibration. Alors, créer le job de vos rêves. Alors, moi, je vais vous dire, quand j'étais gamin, je disais, je veux être idéeur. Alors, on me disait, mais ça n'existe pas. Et je me disais, putain, les adultes n'ont pas de créativité. C'est justement le principe de base. Je vais créer mon métier. Eh bien, je suis idéeur aujourd'hui. J'ai plein d'activités qui se relient toujours à ça. Bon. Alors, quelques conseils. En fait, c'est s'amuser. Comme disait Einstein, la créativité, c'est de l'intelligence qui s'amuse. Jouer à la vie, c'est l'enfant intérieur. État d'esprit et discipline. Se désinhiber, se reprogrammer, être spontané, ne pas chercher la performance. Être aussi dans le fait de se reconnecter à soi, au vivant, etc. C'est la reconnexion, on en a passé beaucoup de temps. Avoir des projets, oui, avoir des stratégies, des méthodologies, on verra dans la prochaine vidéo. Connaissez-vous vos forces, vos faiblesses, travaillez dessus. Ok, il y a toujours des moyens d'amélioration si vous le souhaitez. Mettez-vous dans une ambiance, dans une atmosphère. Alors, c'est sûr que vous dites bien que ici présentement, sur cette table, enfin non, j'exagère, elle est juste là-bas. Et elle est à 3 mètres. J'ai écrit Baraka, casser la baraque. C'est là où j'ai eu l'inspiration. Alors, ça donne sur une rizière, etc. Et on avait habité 2017, 2018, 2019 ici. Bon bref. Donc se mettre dans une ambiance. Mais j'ai aussi de la créativité dans le béton. Hein. J'ai écrit aussi La dictature du bien en tôle. D'accord, 3 jours de rétention dans un centre de rétention en Turquie. Bon, pour des raisons administratives, hein, j'avais pas fait des choses. Bon bref. Voilà. Donc j'ai eu aussi de la créativité hein, sous une autre forme. Bon, c'est un peu moins lumineux, mais encore une fois, la dictature du bien, c'est lumineux après. Enfin bon bref. Alors l'intuition, c'est quoi là? C'est lié évidemment à l'intuition. Ça vient d'intuit. Ça veut dire en fait regarder à l'intérieur. C'est le principe de médium, méditer, revenir au centre. Alors, c'est la petite voix intérieure, mais c'est pas l'ego qui dit il est con, il est ceci, il est cela. Non, non, c'est une voix supérieure, enfin intérieure mais supérieure, mais qui vient sous forme de flash. Je le sens pas. Je sais pas. Bon, parfois on se plante royalement. C'est le 6e sens. Hein. C'est le 3e. C'est souvent, vous écrivez pas un email, c'est un ressenti. C'est une forme de ressenti. Quand la poussée d'Archimède, c'est un ressenti, c'est un signe, mais parce qu'il était réceptif et sensible. Ses sens étaient développés, sans quoi ça n'aurait aucun sens. Alors, c'est animal et c'est magnétique. Vous savez, quand il y a eu le tsunami, notamment ici en 2004, eh bien, beaucoup d'animaux sont allés se réfugier dans les hauteurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils le sentaient, le magnétisme, les vibrations. Tout le monde est intuitif. C'est-à-dire que vous allez dans une salle de réunion, vous arrivez et vous êtes en retard et personne n'a rien dit. Mais vous sentez que c'est une atmosphère délétère, horrible, électrique et il n'y a pas besoin d'avoir une traduction ou un résumé de la situation. Vous le sentez. Quand on dit, je sais pas, je le sens pas. Alors parfois on se plante royalement, un candidat ou je sais pas une personne et tout. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Alors c'est peut-être un truc pas réglé en vous, ça c'est possible aussi. Mais bon, parfois donc. Se connaître, c'est-à-dire
ces vibrations, c'est-à-dire j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui s'emballe, j'en sais rien, j'ai les mains moites, tout ça, des signes avant-coureurs qui vont vous permettre de vous reconnecter à cette intuition. Alors vous dites vos machins, c'est aussi votre soi supérieur, peu importe qui, quoi, comment, enfin ça à la limite on s'en fout, les coulisses, tant que vous avez le souffleur, hein, comme en théâtre, quand on a perdu son texte, le souffleur, hein, dans les backstage, dans les coulisses, et bien c'est ça, on s'en fout de savoir qui fait quoi, si c'est John, si c'est Pierre, si c'est Mohamed, s'en fout, ou si c'est Alice. Pays des merveilles. Alors, c'est important de... Alors, définition conventionnelle pour moi de l'intuition, ce que je dis, c'est ma définition, ce sont des portes pour ouvrir de nouveaux champs de vision et de nouvelles sphères de perception et de conscience. Ainsi, le connu incarnerait la structure, la construction pour repousser sans cesse les frontières de l'inconnu. En anglais, on dit « think out of the box », penser au-delà du carcan, en fait, du carré. C'est super important. On le verra notamment dans la gestion de projet, etc. Pourquoi? Parce que c'est de la prière au pré-rationnel. Ok, bah la 5e dimension, elle va tomber comme la neige sur le sol. Les galactiques vont venir nous cliner, nous nettoyer les fesses, etc. Bah non, on doit se faire le boulot nous-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Ça, c'est d'Einstein. C'est pour ça que c'est si important pour moi la créativité, d'où cet ouvrage qui s'appelle récréation, donc comme une récréation, et une recréation. Et ça s'appelle l'art de vivre. Pour moi, c'est inverser la tendance, même dans l'éducation, au quotidien. Oui, je vivais pour la récré, parce que j'adorais jouer. Le reste, ça me faisait chier à mourir. Et je ne veux pas ça, je veux pas l'imposer. Je veux que ce soit l'école de la vie, mon école buissonnière. Je suis enfin, j'ai écrit, je sais pas si je l'ai fini, je l'ai pas fini. Bon, bref, sur l'école buissonnière, je dépeins le programme que j'enseigne. Mais aussi avec la structure physique, c'est-à-dire, ouvert sur les champs, etc. Bah, ici, mon gamin, il va à l'école, ils vont à l'intérieur de l'école, enfin dans la classe, et après ils sortent et ils vont dans le jardin et puis ils sont enseignés comme ça. Il y a des oies, il y a des cochons d'Inde, c'est extraordinaire. C'est l'école de rêve, quoi. Et je veux encore amplifier ça. Il faut vraiment, on va jouer à la vie. Allez, viens copain, on va jouer à la vie. Mais il faut, en fait, pousser les murs, les carcans de tout ça. La vie est un jeu, est un grand, playground, désolé, je fais mon vandale, un terrain de jeu. Ça, c'est important de réapprendre à jouer, de magnifier la vie. C'est ça, activer la divinité. Hein. C'est pas, oui, je le connaissant, je suis un sachant. Ça, sachant, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Alors, être attentif aux signaux reçus, comme je l'ai dit, c'est être réceptif, sensible. Demander à son intuition, à ses anges, ses guides, peu importe, son inconscient de se reparamétrer dans ce sens. Vous avez, je vous ai dit, la clé 35 pour laquelle j'explique ce qu'est le reparamétrage, et vous avez une méditation guidée qui vous permet de vous reparamétrer. Confiance en soi, santé et joie. C'est déjà pas mal. Mais vous avez de la page 94 à 100, vous avez la trame de l'auto-hypnose. Vous pouvez vous enregistrer et changer certains mots. Je surligne ce qui peut être changeable pour vous, pour l'adapter en fonction d'un besoin. Je sais pas, peu importe, ça peut être la boulimie, ça peut être des problèmes alimentaires, ça peut être, je sais pas, un problème d'addiction, peu importe. La pleine conscience au quotidien, quand vous faites de la méditation, clé 21 et clé 22, pour approfondir, pour avoir les techniques et les conseils, mais en gros, vous faites le vide en vous, ok, pour avoir de l'information, des flashs. Mais aussi la pratique de la pleine conscience au quotidien. Je fais ma cuisine, je suis absorbé par le fait d'être dans l'instant présent et non pas dans la projection du futur ou du passé. D'accord ? C'est ça. C'est vraiment l'alignement. Et donc, en fait, il se crée des choses extraordinaires. Et vous êtes plus réceptif aux grands livres de la vie. En fait, vous ressentez le poumon cosmique en tant qu'alvéole. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. Alors, vous pouvez faire ces petits jeux de technique. Alors, je mets sur pause un film et je me dis, ouais, qu'est-ce qui va se passer ? Ou qu'est-ce qu'il va dire dans une réunion, etc., etc. Les petits paris du genre, je suis un feu et je me dis, allez, je fais un compte à rebours, 3, 4, et ainsi de suite, enfin 3, 2, 1, 0. Ce genre de trucs, des petits jeux. Bon, il y a plein de techniques comme ça. La technique du Qigong, qui est l'amplification de la champ de conscience, vous voyez un point. Alors vous ouvrez vos yeux, vous les fermez. Là, je vous regarde. Ok, c'est un point de focalisation. D'accord, sur mon écran, j'ai un point juste. Ok, donc, mais je peux élargir mon champ de conscience, le sentir. Je vois, mais je ressens mes mains. Je ne les vois pas. Enfin, je les regarde pas, je les vois. Je les vois, je les perçois. Et là, je ne les vois plus. Ok, mais je les sens. Et on peut élargir son champ de conscience comme ça, tout en restant sur un point. C'est une sphère dont la circonférence dont le point est nulle part et la circonférence est partout. Ça, c'est de Pascal.
En gros, c'est une technique d'amplification pour pousser au maximum et ressentir ce magnétisme et l'activer en fait, en vous et à travers vous, telles des fleurs de vie qui embrassent tout, le vivant, la vie. Alors, quoi d'autre? Visualiser. Alors, activation du troisième œil, vous pouvez tapoter comme ça, 3 minutes, 7 fois par jour pendant 21 jours par exemple. Bon, matin, midi et soir, enfin plus que ça. Et en fait, ça va être activé dans l'inconscient. Un autre, c'est visualiser un triangle ici, et vous fermez les yeux, vous visualisez, ou un tétraède, idéalement c'est en 3D, une Merkaba, si c'est le sceau de Salomon en 3D, vous pouvez aussi la faire être en rotation, sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse aussi, etc. Ça active. Vous pouvez mettre un point. Alors ici à Bali, ils ont une tradition de mettre un grain de riz ici. Et vous le sentez, si vous mettez un pull ou je sais pas, vous enlevez un truc, vous avez pas envie ou vous avez chaud, vous faites comme ça parce que là je sue. Et vous faites attention. Donc inconsciemment vous l'avez toujours. Vous mettez un point doux, comme ce qu'on appelle le bindu, etc., etc. Vous avez plein de techniques. Alors une très importante, c'est vous imaginez que vous êtes en spéléo. Vous savez, la torche de spéléo, elle est là. En fait, dès que vous avez une situation, quelqu'un, en fait, ou une tâche, vous prenez juste une tasse de café, en fait, vous imaginez que vous mettez de la lumière sur un objet. C'est votre point de focalisation, votre point de conscience. Et en fait, vous envoyez alors de l'attention et aussi au-delà de l'amour. C'est la partie divine que vous activez en vous et vous invitez à susciter chez l'autre également. Et je vous jure que des miracles vont s'opérer, notamment dans les conversations avec les autres. Des choses vont s'opérer, mais vous allez voir, c'est magique. Mais il faut y croire, bien entendu, il faut croire aux belles histoires. Faites à bien rêver de ce rêve, ta réalité. Alors, d'autres petits conseils pour décalcifier la glande pinéale, c'est la vitamine K1 ou K2. Alors ça, vous le retrouvez dans les légumes verts. Alors, l'huile de raie bio, le cacao brut, l'ail ou encore le citron, ça fonctionne très très bien. Alors évitez le dentifrice avec du fluor. Alors l'hygiène de vie, il va sans dire, trop d'alcool, les drogues, ça altère, c'est sûr. Avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est toutes les clés dont on a parlé, à savoir faire du sport, méditation, bien manger, bien dormir, les matins magiques, tout ça. D'accepter que ça vient et que voilà, c'est comme ça et c'est pas grave. Avoir un état d'esprit, une discipline et se reconnecter avec soi, avec le monde, avec le tout. Voilà. J'espère que ces humbles partages vous aideront à façonner le passe-partout, la clé des champs du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et aux Dômes. À bon entendeur. Salut.